En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Acclamons le Dieu, Père et le Fils, l'Esprit. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Des quartiers, des maisons et des cours nous venons. Nous venons de partout célébrer ta prière. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Devant toi, fais de nous un seul corps. Acclamons le Dieu, Père et le Fils, l'Esprit. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier.
a jailli de mon cœur cet amour divin qui fait languir mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie, je l'offre à mon Dieu. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui fait languir mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie, je l'offre à mon Dieu. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui fait languir mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie, je l'offre à mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque émérite d'Abidjan et administrateur apostolique CD Pléna du diocèse de Mans. Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Révérend Père, révérende Mère supérieure, révérende Sœur, Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, chères autorités politiques, diplomatiques, administratives, honorables invités, chers frères et sœurs. En ce début de célébration eucharistique, je viens au nom du curé de la paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux Vallons, le révérend Père Basile Djodjo et son équipe presbytérale, au nom de ces deux conseils, au nom de toute la communauté, vous annoncer la nouvelle qui nous rassemble. Un grand jour s'est levé et Dieu a visité son peuple. Un grand jour s'est levé et les sœurs dominicaines de l'Annonciata ont posé leurs valises en terre ivoirienne. Il y a de cela 50 ans. Elles sont venues porter depuis 1975 un apostolat, un ministère axé sur l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les générations. La grâce et la providence de Dieu, à laquelle s'est associée la ferme volonté des sœurs de l'Annonciata, ont bien voulu que ce soit la paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux qui accueille la cérémonie de clôture de ce jubilé. Que la gloire soit rendue à Jésus pour tant de merveilles et de bénédictions déversées sur notre pays par leur intercession. Comme il s'est agi d'une mission qui n'est pas faite de main d'homme, cette œuvre est née, elle a grandi, elle s'est développée et elle a persisté. Elle n'a pas connu la déconfiture ni la faillite, car la communauté des sœurs dominicaines de l'Annonciata est issue de Dieu. Elle est destinée pour l'éternité. Il est ainsi heureux que nous puissions vivre pleinement ce moment d'action de grâce et de reconnaissance de ce jubilé en présence de notre bien-aimé, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Éminence Akwaba, bienvenue à ce jubilé. Nous sommes toujours heureux de vous revoir. Votre visite fait tressaillir d'allégresse toute la communauté qui a aussi hâte de s'abreuver à la source de votre sagesse et de votre clairvoyance prophétique. À vous tous, honorables invités, révérends pères, révérendes sœurs issues de diverses communautés, à vous, chères autorités, nous souhaitons la bienvenue à Sainte-Cécile. Merci d'être les témoins privilégiés de ce moment exceptionnel de l'âge d'or des sœurs dominicaines de l'Annonciata en Côte d'Ivoire. Éminence, Excellence, telle est la nouvelle de ce jour que nous vous prions de porter au Seigneur dans cette Eucharistie.
Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prends-moi fort par cette eau. Bénis-moi, ô Seigneur, bénis-moi, ô Seigneur, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort par cette eau, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort par cette eau. Bénis-moi, bénis-moi, ô Seigneur, bénis-moi, ô Seigneur, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort par cette eau, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort par cette eau, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort par cette eau. Bénis-moi, ô Seigneur, bénis-moi, ô Seigneur, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort par cette eau, car tu es pour moi la source d'eau vive. Rends-moi fort par cette eau. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour Dieu, tout dans les cieux et Père sur la terre,
aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus lointaines, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots, en litière, au dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans les vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile.
louez le Seigneur, tous les peuples. Fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à cette leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem,
Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu. L'action de grâce qui monte de nos cœurs ce jour est le résultat des prévenances de notre Dieu qui sait se frayer un chemin vers le cœur des hommes de tout temps et de toute origine. En effet, fondé par saint François Cole, cela fait aujourd'hui 50 ans que la congrégation des sœurs dominicaines de l'Annonciata est présente sur la terre de Côte d'Ivoire. 50 ans à l'échelon de la vie humaine, dans des états où l'espérance de vie n'est pas très élevée, c'est un exploit qu'il faut saluer à sa juste valeur. Et c'est ici que nous voulons saluer la vision pastorale de notre patriarche, le cardinal Bernard Yago, de vénérée mémoire, qui est à l'initiative de cette présence dans notre pays. Comment passer sous silence la présence discrète mais efficace de Monseigneur Paul Dakouri Tablé, évêque émérite de Grand Bassam, dont la figure nous rappelle que c'est à Ono, sur le territoire Bassam-Boisseau, que la congrégation a été orientée pour la première implantation, justifiant ainsi que Bassam est et restera pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire non seulement la porte d'entrée de l'Évangile,
mais surtout la porte de la foi. Alors que nous rendons grâce à Dieu pour ce cinquantenaire, comment ne pas avoir une pensée affective pour les pionnières de cette merveilleuse aventure débutée en terre ivoirienne il y a aujourd'hui 50 années. Je pense à la sœur Dolores Cherven, alors prière provinciale, accompagnée de la sœur Dominica Vicente, aux sœurs Teresa Rexat, Anna Maria Castagno et Conception Gambi, pour ne citer que les premières de cordée. Comment oublier les premières religieuses africaines dominicaines de l'Annunciata qui fit leur première profession le 17 septembre 1992 à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois. Il s'agit des sœurs Adèle Nakulama, Hortense Okenyi, Robertine Aolorbo et Joséphine Mukankunsi, véritables pionnières des temps modernes pour la congrégation en terre africaine. 50 ans après, et comme pour le petit reste du peuple élu, les sœurs dominicaines de l'Annunciata sont présentes dans 4 communautés en Côte d'Ivoire, au nombre de 27 sœurs provenant de 5 pays, Rwanda, Cameroun, Bénin, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, avec 21 sœurs ivoiriennes en mission en Côte d'Ivoire et en dehors, 97 sœurs africaines en Afrique et ailleurs, et 7 novices. Oui, le Seigneur a su vraiment se frayer un chemin vers le cœur de nos sœurs. Que son nom soit béni. Révérendes sœurs, frères et sœurs, l'histoire de ce petit groupe de femmes venues dans notre pays il y a 50 années aujourd'hui nous enseigne que Dieu sait se saisir de notre oui pour étendre son projet de salut à notre humanité. C'est bien ce que nous dit dans une certaine mesure le prophète Isaïe dans la première lecture de ce jour, et je cite: « Du milieu d'elle, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulet et de dromadaire, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. » Fin de citation. La mission de ces rescapés, de ce petit reste, c'est d'annoncer la gloire de Dieu vers des pays lointains. Mais ce mouvement en direction de ces peuples lointains rencontrera un autre mouvement, celui des nations qui affluent vers Sion, montrant ainsi que le Seigneur n'est plus seulement le Dieu d'Israël, mais il est aussi le Dieu de toutes les nations. Cette mission
c'est celui qui est confié aujourd'hui à nous tous, chacun selon sa vocation spécifique. Ce qui doit ressortir, c'est que le projet n'est pas le nôtre, mais celui de Dieu. Un projet qui concerne tout homme et tout l'homme. Et pour notre pays qui marche vers les élections d'octobre 2025, avec son lot d'incertitudes et de questionnements, ce projet pourrait porter sur l'espérance à annoncer. À propos d'espérance, il me plaît ici de citer notre Saint-Père le Pape François de vénérée mémoire. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. La vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance, compagne irremplaçable qui laisse entrevoir le but, la rencontre avec le Seigneur Jésus. Il nous faut donc être des porteurs d'espérance, là où, pour nombre de nos concitoyens, les chemins deviennent des impasses. Oui, Dieu n'a pas abandonné notre humanité à son sort, malgré les choix déconcertants que nous faisons. Je reste convaincu que si nous savons puiser profond dans la confiance en Dieu, lui-même saura éclairer nos chemins pour marcher dans l'espérance. Soyons confiants. N'ayons plus peur. Christ est avec nous encore aujourd'hui. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Révérende sœur, chère fille, 50 années après l'implantation de votre congrégation dans notre pays, que de chemin parcouru. Vous pouvez être fiers de vous. Cependant, au-delà des festivités de ce jubilé d'or, je pense qu'il est temps pour chacune de vous, individuellement, de faire un examen de conscience de votre âme, de votre esprit et de votre cœur, afin de voir le chemin parcouru avec le Seigneur en premier, celui à entreprendre à la lumière éternelle de l'Évangile avec vos consoeurs, ensuite, et avec tous ceux que le Seigneur met sur les chemins de vos vies, enfin. Des moments difficiles
vous en avez connu. Et vous en connaîtrez encore certainement beaucoup d'autres. C'est ici que la deuxième lecture de ce jour doit vous aider à persévérer dans l'effort. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? On fait Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 7. Pour le chemin qu'il vous reste à poursuivre, je vous engage à ne pas transformer en drame les heures inhérents à toute vie à la suite du Christ. En effet, si le Seigneur permet certaines épreuves dans nos vies, il convient de se poser les bonnes questions, d'elles qui permettent de reprendre le chemin avec les autres, avec des énergies nouvelles, en se disant que c'est une merveilleuse expérience qu'il nous permet de vivre, sans quoi c'est le visage hideux d'une congrégation fondée sur du sable que vous nous offrirez de voir. Quel désastre ce serait 50 années après. Oui, que l'amour et l'humilité soient toujours au rendez-vous dans vos communautés. Aime ton prochain, aime ton ennemi, aime ton prochain, aime ton prochain, aime ton ennemi. ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit, fais-toi tout petit, petit, et Dieu te grandira. Fais-toi tout petit, fais-toi tout jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit, et Dieu te grandira. Excellences, chers frères et sœurs, tout comme les sœurs dominicaines hier, en arrivant en Côte d'Ivoire, Dieu continue aujourd'hui encore de nous tracer un chemin à suivre et dont il ne faut pas nous laisser distraire. Dans l'Évangile, alors que quelqu'un pose une question à Jésus sur le salut, sa réponse ne porte pas sur ceux qui seront sauvés, comme s'il y avait d'avance des élus et des exclus, mais sur la seule condition pour entrer dans le royaume des cieux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. L'image de la porte étroite doit nous interpeller. Elle suggère d'une certaine manière qu'il faut se débarrasser des paquets trop volumineux, de nos bagages excédentaires, ces petits riens dont le monde actuel est si friand et dont nous faisons toute une histoire lorsqu'il nous manque. Cela vaut
pour les consacrés que nous sommes, mais également pour chacun de nous. En parlant de petits riens, de bagages excédentaires, je pense à nos certitudes qui peuvent nous éloigner des autres, à l'orgueil tapi dans notre cœur quelquefois sous les traits d'une fausse humilité, au refus de pardonner qui engendre des blessures profondes dans le tissu social, au compromis surtout quand ils finissent en compromission. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est à chacun de nous de découvrir et de lutter contre ce qui pourrait l'empêcher d'être avec Jésus. Par ailleurs, en comparant le royaume de Dieu à un grand festin où tous les peuples sont conviés, la finale de l'Évangile nous donne un avertissement. Ceux qui ne prennent pas la décision de répondre tout de suite à l'invitation de Jésus risquent de rester dehors, car il n'y a pas de place réservée. Pour terminer, je voudrais me tourner vers vous, révérende sœur dominicaine de l'Annunciata, pour vous dire ma profonde gratitude pour votre oui renouvelé à l'appel de Dieu depuis toutes ces années. Et c'est avec une grande joie que je m'unis à l'action de grâce commune au Seigneur pour les bienfaits reçus de lui. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. 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 Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison peut le dire. Tous les peuples de Dieu peuvent le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Son amour. Chères sœurs, chères filles, je vous encourage à vous tourner également avec une audace prophétique vers l'avenir pour mieux comprendre quels sont les défis et les attentes de ceux vers qui le Seigneur vous envoie. De tout cœur, je vous dis bien sincèrement, à l'occasion de ce jubilé d'or, ad multos et fautissimos annos, encore de très nombreuses années heureuses, pour la gloire de Dieu, pour votre bonheur et le salut de vos frères et sœurs. Bonne continuation aux sœurs dominicaines de l'Annunciata. Bonne fête à tous. Je vous remercie. Ensemble, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Prions pour le pape Léon, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui, au cœur de l'Église, exercent une responsabilité dans l'annonce du royaume de Dieu. Que le Seigneur donne à tous et à chacun de témoigner de sa tendresse et de son amour dans la fidélité à la mission. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour les sœurs dominicaines de l'Annonciata qui ne cessent de consacrer leur vie à l'annonce de la bonne nouvelle aux populations grandes et petites en terre ivoirienne. Comble-les de joie et de paix et aide-les à persévérer dans leur vocation d'éclairer les ténèbres de l'ignorance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants des affaires publiques, que leur cœur soit semblable à celui du Christ, afin qu'ils prennent des décisions en faveur du bien-être du peuple que tu leur as confié et pour le salut du monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés, afin qu'ils ne désespèrent pas et qu'ils trouvent le réconfort en Dieu et surtout la force de surmonter les épreuves de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans les communautés locales, dans nos différentes familles et dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Que Christ, Prince de la paix, adoucisse les cœurs en les remplissant d'amour, de miséricorde et d'entente les uns avec les autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Exauce nos prières. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Otomiga kambuo eleyon pomiti mole okei aneye Otomiga kambuo eleyon pomiti mole okei oboniye Otomiga kambuo eleyon pomiti mole okei oboniye. Soko kimole Obei obaniye Eno shika kimole
mole Otomiga nous t'offrons notre humble vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Proclamons Jésus, aïe. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut, les cieux, Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon, ton serviteur Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous tous enfin, en particulier sur les sœurs dominicaines de l'Annonciata, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint Cécile, qui ont fait un jour l'eau des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous
de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point d'être présent dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites de lui hommage de vos cœurs. L'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites de lui hommage de vos cœurs. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière du jubilé d'or, ensemble. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu de puissance et de bonté, tu as permis que les sœurs dominicaines de l'Annonciata arrivent en terre ivoirienne pour y faire briller le feu que tu as allumé en ton serviteur Saint François Col. Nous te louons et te rendons grâce pour ce jubilé d'or de présence au milieu de ton peuple. Merci pour le don de ton Esprit Saint qui a soutenu le zèle apostolique des pionnières et qui continue d'attiser en nous l'annonce infatigable de ta bonne nouvelle aux populations grandes et petites. Donne-nous, Père, de poursuivre cette œuvre d'évangélisation avec audace et revêtu des grâces de ce jubilé. Fais-nous attirer à toi de saintes vocations. Vierge de l'Annonciation, intercède pour nous afin que notre mission en Côte d'Ivoire continue d'éclairer les ténèbres de l'ignorance. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. À la supérieure du vicariat. Cette dernière, à son tour, se chargera de remettre respectivement aux prieurs de communauté les autres bougies sur lesquelles sont gravées leurs dates de fondation. Elles seront toutes allumées à partir de la bougie pèlerine pour signifier que le feu du zèle apostolique, incandescent depuis 50 ans, continue de s'attiser au cœur de chacune de nos communautés en vue du salut des âmes. Accompagnons ce moment par un chant de joie. Fille de Béco.
est son œuvre que Dieu a fait des merveilles. Ma sœur Françoise Guanin, supérieure de la vicariat. Le grain de l'Annonciata semé en terre depuis 1975 à ONU. Continue de porter du fruit en terre ivoirienne. Gardez vive la flamme de Père Col au cœur de notre vicariat d'Afrique, que s'est attelé à tisser depuis 50 ans, ne s'éteigne jamais. Chers sœurs, notre Père nous disait que nous devons être des lumières à la suite du Christ par ses paroles. Comme un feu allume un autre feu, une lumière produit une autre lumière. Gardez vive la flamme du Père Col dans votre communauté de Beaunois Sainte-Rita. Seigneur, car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Comme un feu allume un autre feu, une lumière, une autre lumière. Chères sœurs, gardez vive la lumière, la flamme du Père Col dans votre communauté de Boisflé. Comme un feu allume un autre feu, une lumière, une autre lumière. Chères sœurs, gardez vive la flamme du Père Col dans votre communauté de Beaunois noviciat. Comme un feu allume un autre feu, une lumière, une autre lumière. Chères sœurs, gardez vive la flamme du Père Col dans votre communauté d'Abidjan. Mes chers sœurs prieurs, vous êtes les responsables de vos communautés respectives. Vous portez en vos mains ces lumières. Vous en êtes les gardiennes. Et vous devez aider vos consoeurs de communauté à être des lumières qui enflamment d'autres lumières autour d'elles partout dans toute leur mission et dans leur vie tout entière. Amen. Mon cœur débordé de gratitude et de joie pour l'affection manifestée aux sœurs tout au long de ces 50 années de présence en Côte d'Ivoire. La congrégation présente dans 22 pays et sur 4 continents célèbre avec gratitude à Dieu ces 50 années d'évangélisation et de croissance vocationnelle en Côte d'Ivoire. Célébrer est facile. Vivre chacun de ces jours dans le don quotidien, dans le soutien mutuel, dans la mission partagée pour l'annonce de l'Évangile, est l'occasion d'être témoin
du Christ et de construire ensemble l'Église de Christ en Côte d'Ivoire. Merci pour la confiance accordée aux sœurs, aux premières sœurs venues de loin, aux sœurs de la Côte d'Ivoire, aux sœurs des autres pays africains qui vivent ici et accomplissent la mission confiée pour le bien de l'Église et du monde. Merci pour tant de soutien et de générosité. Merci pour la confiance accordée à la congrégation en donnant votre bénédiction à vos filles, afin qu'elles puissent, elles aussi, vivre leur vocation comme sœurs dominicaines de l'Annonciata. Merci de tout cœur. Nous célébrons 50 ans. Je crois que c'est bien visible devant l'autel. Mais ce jour célèbre plus de choses, plus d'événements que les 50 ans. 2025 marque les 169 ans de notre fondation. Le 15 août dernier, notre congrégation a eu 169 ans. Le 17 août dernier aussi, 3 de nos jeunes sœurs ont célébré, sont entrées définitivement dans notre congrégation. Et aujourd'hui, 24 août 2025, marque les 15 ans de création de notre vicariat Afrique, qui comprend le Rwanda, le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons donc beaucoup de motifs d'action de grâce. Ces 50 ans sont 50 ans de grâce, 50 ans de fidélité, 50 ans de travail acharné des sœurs dans toutes les missions qui leur sont confiées, dans tous les diocèses où nous sommes représentés, diocèse de Grand Bassam, diocèse d'Abidjan et diocèse de Daloa. Nous sommes avec les sœurs d'Espagne. Je voudrais profiter aussi pour dire merci au pays d'origine de notre congrégation à travers Seigneur Guillermo, ici présent, ambassadeur d'Espagne, qui n'a pas voulu manquer cette occasion. Merci, monsieur. Un merci spécial à sœur Anna Maria Castagno d'être toujours présente avec nous. Ta présence est un réconfort inestimé. Je voudrais t'inviter à te mettre debout et à avancer devant l'autel. Nous l'appelons notre baobab. Elle fait partie des toutes premières sœurs qui sont venues en 1975 en Côte d'Ivoire et elle demeure encore avec nous. Sœur Anna, nous ne savons pas quoi t'offrir. Et nous avons trouvé mieux de demander au Saint-Père de te bénir pour nous. Pour te dire toute notre reconnaissance pour ta maternité spirituelle. Alors pour elle, nous avons reçu une bénédiction du Saint-Père que nous allons lui offrir maintenant.
Sa Sainteté Léon XIV, à l'occasion de l'année sainte 2025, accorde du grand cœur la bénédiction apostolique à Anna Maria Castagno et invoque une effusion renouvelée de grâce céleste et la protection maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, afin que le cœur confiant et l'esprit tourné vers l'avenir, elle garde toujours allumée dans le monde la flamme de l'espérance. En septembre, la sœur Anne-Marie aura fait 50 ans de vie en Côte d'Ivoire. La deuxième raison pour laquelle elle m'a remis cette bénédiction, c'est qu'elle m'a enseigné quand j'avais 15-16 ans à l'école secondaire. Tout simplement, elle a été mon professeur. Et je pense que la graine qu'elle a semée dans les difficultés, la graine a bien poussé. Et aujourd'hui, le fruit est là. Merci à toutes les sœurs. Merci à nous. Merci à vous tous qui, depuis l'annonce de cette fête, n'avez cessé de nous appeler, nous visiter, nous soutenir de diverses manières. Vous nous avez réchauffé le cœur et nous sommes sentis en famille synodale. Donc parlons tout simplement dire merci. Merci à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Muchas gracias por estar con nosotros. Merci à la représentante du consul honoraire du Rwanda en Côte d'Ivoire. Je lui dirai tout simplement mon cause est Tchad. Merci à vous tous. Merci à notre papa. La sœur a dit papi, mais c'est plus que papi. Il y a le parfait, il y a le plus que parfait. Alors, Éminence, Nation, Nation. Et avec nous, nous disons merci à notre archevêque d'Abidjan, Monseigneur Bessi, le cardinal Bessi. Merci à vous tous. Merci à Monseigneur Awa Raymond, évêque de Grand Bassam. Il a tout dit aussi. Et j'aimerais qu'on dise un grand merci à tous les curés qui sont passés par ici et qui ont permis aux sœurs de travailler. Nous le faisons continuer. J'aimerais qu'on remercie le révérend Père Philibert Ako, ici présent. Alumbrando en este mundo nuestro, que vive a oscuras y sediento de amor. Sigue alumbrando en este mundo nuestro, que vive a oscuras y sediento de amor. El ideal que propone
proclamant la vertu et la fe, la misma fe que sotto tu vida y tutto destino familia sos crecer. La misma fe que sostuvo tu vida y todo desde tu familia su crecer. Padre Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre les chemins de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce qui m'a beaucoup poussé à rentrer chez les sœurs dominicaines de l'Annonciata, c'est leur amour, leur accueil, leur simplicité et tout cela, ça m'a beaucoup aussi touché. Donc merci beaucoup à tous. Merci. 50 ans de présence, de notre présence en Côte d'Ivoire marque un temps d'espérance, de joie, de jubilé. Parce que 50 ans, ce n'est pas 50 jours, ce n'est pas 50 semaines. Pour arriver là, les sœurs ont dû travailler, ont dû passer des nuits blanches pour accomplir la mission qu'elles ont accomplie jusqu'à ce point. Et c'est à nous, la jeunesse, de prendre la relève et de continuer dans la même lancée. Je présente ici en Côte d'Ivoire, en tout cas ça dit beaucoup, beaucoup. Nos premières sœurs, quand elles sont arrivées, elles n'avaient seulement que les écoles, quelques petites écoles, l'école maternelle, la maternité. Donc ça, elles s'occupaient, et au niveau de la pastorale aussi, au niveau des aumôneries et de la catéchèse, dans toutes les paroisses, elles étaient. Voilà. Au fur et à mesure que la famille a grandi, nous avons eu d'autres ouvertures. Elles sont allées à Boisflé. En plus, on a ouvert le noviciat pour la formation des premières sœurs, qui aujourd'hui, on peut dire, on a un bon nombre quand même. Parce qu'il y a au moins 95 sœurs, plus de 85 sœurs par exemple sont sorties, mais celles qui sont restées encore, au moins 95 encore qui sont encore africaines, c'est vraiment important pour nous. Donc, je pourrais dire que le bilan est positif. Parce que après, nous qui suivons leur pas aujourd'hui, nous continuons dans la même mission avec les écoles. Notre organisation gère aujourd'hui en Côte d'Ivoire au moins 5 écoles. La maternelle Saint-Laurent de Beaunois, l'école Providence de Beaunois aussi, collège Sainte-Rita que tout le monde connaît, et puis l'école Notre-Dame des Apôtres Filles de Sainte-Rita, qui est dans le milieu de Sainte-Rita aussi que les sœurs connaissent, et puis aussi l'école Saint-Jules de Boisflé. Voilà. Et nous avons 2 dispensaires qui sont des centres de santé où on s'occupe vraiment des malades, c'est un peu plus ou moins ça. Voilà. La présence des sœurs dominicaines, voilà. Il faut dire que j'ai connu les sœurs avant les prêtres. Et l'impact a été réel, en commençant par Ono et Beaunois. Aujourd'hui, quand on parle du collège Sainte-Rita de Beaunois, c'est comme une marque déposée. Et ça, on le doit aux efforts, aux sacrifices des sœurs dominicaines de l'Annonciata.